Chers amis vierges, bienvenue donc sur votre tirage amoureux, sentimental, parler de votre relation à l'amour, parler des influences et des énergies pour ce mois de septembre 2025. Donc déjà, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Nessa, le cœur et des mots. J'espère que vous allez tous bien et vraiment que vous êtes en forme pour cette nouvelle rentrée. Donc pour cela, amis vierges, si vous êtes de ce signe, de ce natif ou de cet ascendant, voici la première énergie qui vous accompagne et que nous allons découvrir pour ce mois de septembre. Allez, quelle est l'énergie sur le plan sentimental de la Vierge? Allez, on y va. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc les initiatives, c'est ne pas vous baser sur vos ressentiments qui des fois peuvent aussi occulter certaines formes de décisions importantes que vous devez prendre. Cela sera basé simplement sur ce que vous avez de plus sincère en vous, sans regarder les critères qui peuvent vous polluer pour ne pas vous donner des fausses projections et peut-être de ne pas donner un verdict ou une réponse face à des choses que vous devez mettre en place pour que ces choix soient faits d'une manière fluide. Voilà, donc soyez sincères avec vous comme avec les autres. Ça, c'est un petit peu vous, amis vierges, qui êtes une personne quand même assez pragmatique, honnête, qui est souvent basée sur une manière assez carrée de fonctionner. Donc, il n'y a rien à prendre à la légère, mais juste à faire les choix qui seront des choix qui seront basés sur quelque chose de concret, sur ce que vous voyez, pas sur vos ressentiments. Donc, on va regarder de quoi ça parle pour cette période. Allez, Vierge, ne prends pas les décisions basées sur la culpabilité. Alors, on va voir un petit peu sur quel registre vous pouvez calquer ce message. Alors, bien sûr, il y a des choses qui pourraient déjà vous parler. Donc, bien sûr, prenez uniquement ce qui vous résonne. Alors, en 3 cartes, votre situation actuelle, le défi et les choses à venir. Dans le dos de deck, il y a des nouvelles qui peuvent aussi vous faire prendre des décisions hâtives. Donc, attention de prendre les informations, de les intégrer avant d'agir. On peut avoir des nouvelles qui peuvent être en correspondance avec une ancienne vie ou avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. C'est bien d'un lien karmique qu'on parle, donc de votre propre relation ou de celle qui était antécédente. Vous avez de la colère. On sent qu'il y a quelque chose qui est au fond de vous, comme des rancunes, quelque chose que vous n'avez pas encore digéré. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail. Allez. Waouh. Ben écoutez, on y est. On vous disait bien, ne prenez pas les choses vraiment dans le sens de décider sur un sentiment de culpabilité. On y est. Il va falloir que vous fassiez en sorte de vraiment vous mettre dans une bulle, de parler uniquement de ce qui se passe. Voilà. Essayez de ne pas intégrer des émotions qui peuvent changer une certaine forme de donne. Voilà. Donc, vous y êtes. Hein. Donc, il va falloir faire attention. Et on vous disait bien, ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Mais seulement sur les choses que vous voulez vraiment emmener. Voyez? Donc, pourquoi vous êtes coupable, vous êtes culpabilisé? Peut-être parce que vous vous sentez obligé peut-être de faire quelque chose ou de dire quelque chose à quelqu'un. Voilà, donc on va savoir un petit peu pourquoi, ou déjà vous savez de quoi ça parle. Mais voilà, ne vous rendez pas plus mal que vous êtes, peut-être aussi. Voilà. Alors, peut-être que effectivement, autour de vous, dans votre relation à l'autre ou face à l'amour, il y a comme quelque chose que vous devez dépasser et qui vous a trahi. Voilà. On peut parler de n'importe quelle chose, c'est pas que de l'infidélité, vous avez été aussi peut-être trahi. Donc attention à ne pas rester dans cette vibe et pouvoir démêler le vrai du faux pour savoir un peu où vous en êtes. Voilà, dans les choses à venir, ça engage vraiment votre vie amoureuse, votre relation à l'autre.
Ça peut parler aussi, comme on disait, de choses antécédentes qui vous ont engagé à aujourd'hui prendre une décision aussi. Donc voilà pour les messages. Allez, on va découvrir pour regarder un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que l'oracle peut nous révéler. Voilà. Donc il y a une opportunité de changer certaines choses. On peut parler justement de trahison, d'infidélité, de quelque chose qui a été basé sur une relation un petit peu légère. Alors si on ne parle pas vraiment de couple, hein. On parle qu'aujourd'hui vous voulez vous ancrer parce que justement vous avez besoin de trouver une force nécessaire pour pouvoir anticiper, de choisir et de dire les choses comme elles sont. Il y a une volonté d'avoir envie d'avancer. Mais attention, hein, il peut avoir une dispute, hein, il peut avoir quelque chose qui explose. Donc, il faudra canaliser les choses. Après, vous y pouvez rien, hein, ça dépendra un petit peu comment les choses se passent. Oui, vous voyez, il y a comme une forme vis-à-vis de vous ou de l'autre de culpabilité, de tentation, des choses que des fois on a en tête, des mauvaises pensées, on emmène des choses où on pense en négatif, on peut avoir envie de peut-être se projeter en se laissant tenter sur quelque chose qui peut être dangereux. Donc vous voyez, vous l'adaptez. Vous l'adaptez, mais il y a comme cette forme de tentation de ne pas tomber aussi dans cette forme de culpabilité, pourquoi pas. Voilà. Donc dans tous les cas, soit vous allez prendre de la distance face à cette trahison, quelle que soit la trahison que vous vivez, ça peut être autant dans votre vie amoureuse qu'autour de votre vie. Si de toute manière il va falloir prendre un choix, c'est soit qu'il va y avoir un nouveau départ pour que vous repartiez sur de bonnes bases saines, ou soit on va mettre de la distance. Soit quelqu'un va partir, soit il va avoir une dispute comme une séparation. On va avoir besoin peut-être de faire un break avec certaines vierges qui ont besoin de prendre du recul et de faire son propre bilan. Enfin, vous l'adaptez. En tout cas, il y aura comme une envie aussi de dire, comme vous disiez, de réfléchir avant d'agir et de ne pas faire les choses par colère, par dépit. Faites-les parce que dans tous les cas, vous serez obligé d'aller à un niveau où vous devriez prendre une direction. Donc il y aura aussi comme un déplacement, il y aura aussi comme à partir quelque part ou à quitter quelque chose. Donc en tout cas, voilà le message. Voilà. Il y a aussi à vous dire que, soit aussi, pourquoi pas, hein, ami vierge, vous êtes sur une relation qui est basée au départ sur un sens où vous vous êtes pas senti à votre place et qu'aujourd'hui vous voulez vous projeter autrement dans une forme d'engagement. On vous dit que cette culpabilité vous apporte des illusions aussi face à peut-être une nouvelle relation, ou peut-être que dans votre vie de couple, aujourd'hui vous avez envie de renouveau, vous avez envie de partir sur des bases où ces bases seront plus honnêtes aussi pour que vous puissiez vous sentir bien à deux. Vous voulez vous projeter dans le futur aussi avec cette personne, donc c'est pour ça aussi que peut-être vous réfléchissez. Donc il y a plein de choses qui peuvent vous engager à douter, à peut-être culpabiliser aussi, parce que peut-être que clairement en septembre ça sera un petit peu dresser ce bilan, savoir où finalement vous en êtes. Allez, on va regarder en détail avec l'oracle Médéor. Allez, on y va. Oh pardon, je l'ai mis à l'envers. Et on va regarder, hop là, pour celui-ci. Alors, voilà, dans l'année en cours, donc c'est là maintenant tout de suite, il y a des choses qui vont se passer pour peut-être laisser vous traverser un petit peu par ce passage. Voilà, c'est dans cette année en cours que les choses vont en tout cas se décider. Bon, on vous dira que dans tous les cas, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, de ce qui a pu trahir une relation, qui a pu vous trahir à vous, ou quelque chose même qui vienne de votre côté, pourquoi pas. Il y a des choses qui seront dans tous les cas remis à sa place pour que ce départ, ce choix, cette décision sera en votre faveur.
Voilà. On vous dit bien aussi que cet engagement sera aussi dans tout ce que vous voulez réaliser et que vous avez dans votre tête des choses qui vous projettent encore plus loin. Donc des fois que vous avez envie de vous retrouver aussi sur le même élan avec quelqu'un ou dans l'optique d'aller plus loin, que ce soit seul ou bien sûr à deux. Allez, je couvre les autres cartes pour terminer. Allez, hop, pour l'année en cours, de ce qui se passe pour cet engagement. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le dos de deck? Dans tous les cas, ce qui se passe comme passage, c'est pour vous réharmoniser généralement sur un ensemble de critères qui vous conviennent et qui vous conviennent plus. Donc, il y aura du tri à faire. Voilà. Parler de remettre les choses à sa place pour que vous vous réaligniez un petit peu avec vos sentiments, vos accords et vos pensées, vous sentir aussi mieux. On reparle encore de l'ex-partenaire qui peut avoir une influence sur certaines vies des vierges. Un blocage karmique qu'il faudra juste débloquer puisqu'aujourd'hui vous êtes quand même engagé pour partir sur de bonnes bases, mais il va falloir quand même que vous puissiez faire des bons choix. Le mental a besoin vraiment de s'apaiser. On vous dit que dans tous les cas, il y aura des choses à oublier, des choses qui n'ont plus d'intérêt finalement. Et le dernier message, c'est que vous êtes à la croisée des chemins dans ce carrefour et que soit vous avez l'opportunité d'aller plus loin avec cette personne, ou soit vous allez peut-être vous distancer pour vous dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous apportera quelque chose de différent aussi dans votre vie. Donc voilà pour les messages du dos de deck. Allez, pour la situation actuelle, la réponse est déjà en vous. La réponse est déjà en vous sur tous les choix, sur tout ce que vous ressentez. Vous avez pu même être un peu en désaccord avec votre partenaire, avec votre relation ou avec un lien. Tout ça, vous le savez. Donc, vous avez le choix de pouvoir opérer pour que dans cette année, les choses se passent différemment. Voilà. Cela peut constituer aussi et entourer votre cercle familial, hein. De savoir qu'aujourd'hui, vous allez regarder les intérêts aussi de vos racines, de vos fondations. Et on voit bien que dans cette forme de projection, quoi qu'il arrive, vous vous engagerez, comme on dit, pour le pire ou pour le meilleur. Vous vous engagerez sur une autre voie. Ça peut toucher aussi un autre domaine avec l'amour. On parle de quelque chose qu'on a envie de retrouver et on sera beaucoup mieux, beaucoup plus joyeux, quelque chose de plus harmonieux. Et la protection et la réalisation de vos rêves, de tout ce que vous avez envie un jour de mettre en place pour vraiment les concrétiser. Donc voilà pour les messages. Allez. On va regarder le message de dis-moi que tu m'aimes. Donc on va regarder un petit peu pour la Vierge, qu'est-ce qui lui est destiné comme message pour ce mois de septembre 2025. Allez, soyons fous. Allez, on prend tous les messages. L'ancrage, garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour. Bon, ben on y est. La peur et la joie aussi. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation, ne t'en prive pas. Bon ben voilà, tout est dit. Ça résume un petit peu tout ce petit mélange d'énergie qui venait soit vous booster, soit un petit peu contrecarrer vos engagements. On est bien sur de l'ancrage, on est bien sur quelque chose où on a besoin de rester ancré. On a vu que la force vous demandait d'avoir la tête sur vos épaules. Un grand oui, si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Donc prenez la décision. Voilà, si vous aviez posé une question, que vous aviez des doutes, ceci sera un grand oui. Et on parle aussi de nostalgie, à vivre dans les peurs du passé. Tu perds ton temps, redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme, prends de nouveau à dire oui là où tu aurais l'habitude de dire non. Donc voilà aussi ce grand oui, comment il peut être positionné, puisqu'on voyait que dans vos vies antérieures, il y a des choses qui peuvent encore vous freiner. Et aujourd'hui, il ne faut plus perdre son temps, il faut se donner une nouvelle
une nouvelle harmonie, se redonner la réalité de toute cette confiance et de cette positivité que vous allez apporter dans votre vie amoureuse aujourd'hui. Donc, nostalgie, ancrage et un grand oui. Allez, pour terminer pour la Vierge, on y va. Message. Et confiance en toi-même pour prendre des risques calculés. Vous voyez qu'on parle bien de risques calculés. Pas prendre des risques sans réfléchir. Sois ouvert à l'apprentissage et à la croissance personnelle pour continuer à te développer. Donc là aussi, servez-vous et soyez ouvert à vos apprentissages et vos expériences personnelles pour continuer à évoluer, de vous engager sur une voie qui pourra vous élever. Donc voici pour vous, chers amis vierges. Donc j'espère qu'il y a quelques messages qui ont pu vous résonner, d'autres qui pourraient vous apporter des informations et qui pourraient vous guider sur une voie qui serait la plus sereine pour vous. Donc le meilleur, je vous souhaite bien sûr, mes chers amis. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Merci, merci, gratitude. Au revoir.